J'arrive. Chauffeur. Appelle directement, appelle sans excuse. Urgence pompier, j'écoute. Oui, allô. Oui, il y a eu un accident de voiture. Vous êtes dans quelle ville? Oui, nous sommes à proximité. Je vous entends pas, vous êtes dans quelle ville? Oui, à Brazzaville, quartier qui téléphère de Carrefour. Écoutez, ne faites rien, gardez votre calme. Restez auprès des blessés, les pompiers arrivent. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'assure, je te dis la vérité, mon frère. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Je te dis la vérité. Moi, je crois à la philosophie, parce que la philosophie traite bien les choses. Oui. Et que la Bible, c'est n'importe quoi. Mais la philosophie, ça, c'est la science. Donc la science a été toujours contraire à la parole de Dieu, frère. Mais après la mort, tu ne sais pas de fois là où tu es. Mais après la mort, c'est comme le jeune homme riche. On ne va plus exister. C'est comme le jeune homme riche qui avait croisé Jésus-Christ sur son chemin. Alors que le jeune homme riche s'est avancé pour questionner Jésus. Mais c'est seulement une histoire montée. Non, la Bible nous déclare qu'après la mort du pauvre Lazare, le pauvre Lazare était parti dans le sein d'Abraham. Parce que ce monde donc, que nous vivons, mon frère, ça ne se limite pas ici. Alors après cette vie que nous vivons, de l'autre côté, il y a une autre vie qui nous attend. Voilà pourquoi en cela, je vais vous remettre, vous remettre une invitation. Ça va vraiment beaucoup vous aider, mon frère. Invitation? Oui, de la part du Seigneur, tenez cette invitation. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je vous rassure, frère, que nous pouvons voir Dieu partout. Le Dieu que je vous parle n'est pas un Dieu imaginaire. Il n'est pas un Dieu historique, mais plutôt un Dieu réel. Il agit constamment autour de nous. Regardez ici même dans ce numéro du Cube Corner, le numéro 6. C'est clairement expliqué. Voir Dieu? Péniel, soyons raisonnables. Dieu est invisible. On ne peut pas le voir chaque jour comme tu es en train de le préciser. Je dis qu'il est invisible, mais bien sûr. Mais son action, elle est visible. La Chine qui est passée là, c'est une sorte de message. C'est pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Comment vous allez? ça va bien. Je suis un évangéliste. Qui? Un évangéliste. Est-ce De que je peux entrer? Laisse-moi te témoigner une chose. Il était près de 21 h. J'étais monté à bord d'un taxi. Mais peu après, je réalise que je n'ai plus un sou sur moi. Je m'étais souvenu que j'avais donné l'argent à un frère pour payer un déplacement. Alors j'ai simplement prié, frère, laisse-moi pouvoir encore ce soir. Et arrivé à destination, un homme s'est levé et dit, je vais payer pour 2 personnes, pour moi et pour ce monsieur. Je lui ai demandé son nom, il a souri et répondu, Daniel Nak. Excuse-moi, c'est bonjour. Comment tu t'appelles? Tu es dans le coin? Tu es très jolie et très bien habillée. Je suis une sœur du Nissa. En fait, c'est pas grand chose, hein. On a une activité qu'on va organiser d'ici peu là. Donc, je crois que ça pourrait bien vous intéresser. Je peux avoir votre numéro? Merci. Donc, on va s'appeler. Voilà, quoi. Fait que, Mazam Michel, Yeah. il y a un colonel sous. Yes. Voilà. Yes, n'a pas, c'est bon, le bagage, yes. Donc, je suis venu pour vous apporter une bonne nouvelle. Yo, Dieu, ça va quoi. Bah, tu vas faire un talent, bah, galère, ça. Yo, on dirait, je te le dis dans mon nom, boy, et c'est ma boy. Nini. Yes, voilà, yes. Voilà pourquoi je vais vous remettre quelque chose de Quelque la chose? part du Seigneur. À part du Seigneur. Zama qui t'a laissé. Yo, on dirait, you know, logo, Bima no Kaka. Bima no Kaka. Oui. Bima no Kaka. Yo, je prends la série. C'est mon pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent. Et que par là où c'est, les anges m'efforcent. Et puis abolisés. Et je ne sens jamais comme chez moi. Dans ce monde. Allô, frère Gabaon. Dieu te bénisse, bien-aimé. Oui, à quelle nouvelle?
Quoi? Le Carmel? Il est mort. Oh Seigneur. Attends un peu. Attends. Explique-moi d'abord, c'est dû à quoi? Il a fait un accident. Oh Seigneur. Miséricorde. Je l'ai exhorté avant-hier. On lui suppliait même de donner sa vie au Seigneur. Mais ce dernier n'avait pas voulu. Souviens-toi de mon fils, Dieu. Oh Seigneur, Papa, souviens-toi de mon fils. Oh Seigneur. De la part du Seigneur concernant la vie après la mort. Parce que la Bible nous dit chaque chose a un temps. Amen. La Bible nous dit il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit il y a un temps pour danser, mais un temps où on pleure. Chaque chose a son temps. La Bible dit le jeune homme riche est un homme qui était vraiment riche. Mais malgré sa richesse, il lui manquait quelque chose. Malgré tous ses biens, il lui manquait quelque chose. Et qu'est-ce qui manquait au jeune homme riche? C'était la vie éternelle qui lui manquait. Mais un jour, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler, il y avait quelqu'un qui était le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et le jeune homme riche avait rejeté son choix, avait rejeté la grâce de son jour. Il avait rejeté la grâce de son jour. Il se peut que aujourd'hui aussi, c'est la grâce de ton jour. Amen. Parce que la question nous est posée, où passerez-vous votre éternité? La tombe n'est pas la fin de la vie d'un homme. Amen. Ni la descente. Quand quelqu'un meurt, sachez-le que ce n'est pas la fin. Et la Bible nous dit, quand le jeune homme riche avait rejeté cela, un jour, il croisa encore un pauvre. On appelait le pauvre Lazare. C'était un mendiant. Il était pauvre. La Bible le dit. Il venait chez lui. Il cherchait même quelque chose à manger. Et le jeune homme riche ne lui donnait pas. Et la Bible dit, après la mort du pauvre Lazare, Lazare était parti dans le sein d'Abraham. Mais bien aimé, quand vous êtes encore sur la terre, Dieu vous donne ce souffle de vie. Réfléchissons à nos voix. Parce qu'il y a un temps où la parole de Dieu vous a été proclamée. C'est là où la Bible dit, quand Dieu vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs.
mais ouvrez vos cœurs. Amen. Tiens, les cartes. Comment passe même Il y a aussi des références bibliques. Ça pourrait vous aider vraiment. C'est la route qu'on va Vous dites ça. pour maintenant. On va vous m'aider. Vous distribuez les gars. Tu peux m'aider mon frère pour distribuer les gars. Merci. Ah, maintenant, et si tu mourais aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? Eh, ce qui nous a dit que Bongolanga, Abana Pesana Musala. Bonjour. Bonjour. Comment? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. C'est vous qui êtes en train d'exhorter dans le pasteur? Oui, c'est moi qui t'ai exhorté dans le pasteur. Oh, en tout cas, félicitations. Merci. En tout cas, votre façon d'exhorter, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'étais très content de vous voir exhorter et aussi, en tout cas, j'étais très content. Surtout que vous êtes en train de parler de la vie après la mort. Cela a vraiment attiré mon attention. Je suis très content en vous écoutant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis vraiment content. Êtes-vous du message? Oui, exactement. Je crois le message prêché par le prophète William Marion Nukana. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Daniel. Oui, moi, je suis le frère d'Étienne. Tu sais, la preuve qu'on est converti, c'est lorsque on se met à témoigner l'évangile de Christ. Exactement. Exactement, c'est la vérité. En passant, hier, combien de personnes vous avez exhorté? Bon, sincèrement, étant qu'un chrétien, qu'une personne. Nous sommes tous coupables, frère. Frère Branham dit, nous devons exhorter au minimum par jour 50 personnes, chaque jour. Oui, en fait, est-ce que vous avez encore des exemplaires? Oui, que vous avez essayé de faire là? Parce que moi, je suis taxien et j'aimerais certainement avoir des exemplaires pour aller au moins partager à d'autres personnes que le prophète est en train d'exister sur le salut des âmes. J'ai quand même besoin de ces exemplaires pour aller aussi partager aux gens et en même temps les exhorter sur la vie après la mort. Exactement, frère, j'en ai ici. Je peux te les donner. J'en ai besoin. En tout cas, merci beaucoup, frère Daniel. Votre potion d'année. Poisson normal, Bani. Mais je n'ai pas. Il était, hein? On a reçu à fort. Oui, compliqué fort. Il y a un gars qui mettre qu'on a baillé le kaya et puis voilà. Pour y aller tout ça la journée. C'est beau et compliqué fort. Les autres pays. Bien, moi, dans notre on a un bon. Je suis bon. Déjà, c'est bon. Oh, maman, ça poche. Normal. Ah, moi, tu as vu ça.
américain, oui, nous sommes. Ici, là, aussi que pas déjà. Tout le monde a dit. Ok. Allô? Allô chérie. Ma chérie Samari. Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, je te dis pas, tu sais, j'ai failli me faire braquer par des bandits. Oh, ah bon? Raconte s'il te plaît. J'ai été obligé de me comporter comme eux. Toi, tu sais que moi j'ai grandi dans un quartier périphérique. Donc il me fallait parler comme eux. Ils ont même cru que moi j'étais bandit comme eux. C'est là où j'ai échappé. Mais après, dès que j'ai pris une tangente là, j'ai fui. Non mais, moi je suis déjà en route pour notre rendez-vous. Toi tu es où? Ah oui, tu sais, la semaine passée, j'avais beaucoup aimé le moment qu'on avait passé ensemble. Ouais, ok, j'arrive, je te prends là, on va prendre un taxi et puis on va encore se retrouver. D'accord? D'accord, je t'attends. Allez, bisous. Passe ta poche. Non, ça va. Peut-être Bino. Les frères, le tabac tue. Moi, je ne peux pas vous sauver. Mais je connais à quelqu'un qui peut vous sauver. Et si vous me permettez de vous remettre quelque chose de la part du Seigneur. Passa. Yesu akufa kile kuluswa. Kiswana yeye silaki. Papier on a couleur là bon. Tu me aujourd'hui parce que tu es après ici quand on a une mère après pour na wana butu attaque ba nini mais alors on a makama ngo parce que asko ya andei. C'est bien cause na maman ensemble na bakona. Il faut savoir que le salut est individuel. Le salut, ça ne dépend pas de ta maman, mais ça dépend de toi-même. En tout cas, moi je vous laisse. Okay. Ça y est, pasteur, ça y est. Masura va passer au tout bois qui en mais donc yo soki wana maman wana déjà moja awa botanité si wana tozo gérer yango te so kufi lelo yo donc lié te ça wana ni baksa makambo wana bato ba pointer déjà journée aux local sous ni Tu sais, j'ai été obligé de mettre ça dans ma poche. Ah, parce que ces bandits là, ils pouvaient me confondre, donc il fallait un peu de piste. Frère Gaza. Oh, Frère Bété. Oh, c'était toi qui étais au volant. Ah ça, j'ai même pas prêté attention étant donné que c'est ma soeur, hein. Comme c'est elle qui avait arrêté le taxi. Sinon, comment tu vas? Non, ça va bien, je vais très bien. Et de votre côté là-bas, il y a quelle nouvelle? Non, ça va. Chérie, est-ce que ça va? Oui, ça va. T'inquiète, ça va. Ça va. Chérie, apparemment on a dépassé l'hôtel. Oh, Frère Gaza, l'hôtel? L'hôtel avec qui?
Mais tu peux mettre la musique, non? Oui, c'est possible. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Et si moi je désire sa volonté, et ça c'est bien, et tous ses enfants, mais il a... On s'arrête ici. Ah bon, ici. Donc vous ne partez plus à l'hôtel? Oh, les bien-aimés. Ah, c'est compliqué. C'est certainement l'aise. Excusez-moi. En fait, j'ai pensé vous partager quelque chose. Et ça concerne la vie après la mort. Il fallait vous partager ça. Oui, je connais ça, je connais ça. C'est très important. Merci. Tu sais quoi? Je pense que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et lorsque nous étions des pécheurs, et que nous étions sans Dieu, éloignés de lui, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Le jour vient où chacun de nous, chrétien ou non, saura exactement ce qui est au-delà du rideau du temps. La Bible promet la vie éternelle à certains et la damnation aux autres. Tous les humains à travers l'histoire se sont certainement demandé « Que m'arrivera-t-il quand je mourrai ?»